Donc Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut être sauvée? Peut-elle sauver, pardon? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils, Isaac, sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous sommes constamment mis au défi de nos incohérences. Voilà comment je veux commencer notre méditation de nos jours. Une petite illustration de ça, et que j'ai pensé quand je préparais ce message, c'est que récemment, je faisais du télétravail. Et je gardais ma fille à la maison, comme le font peut-être certains d'entre vous, quand la crèche ou l'école est fermée. Et donc, j'étais devant mon poste d'ordinateur et je travaillais tranquillement. Et de temps en temps, ma fille venait pour dire « Papa, je veux jouer avec toi, je veux jouer avec toi ». Et je lui disais « Non, ma puce, papa travaille. Papa jouera avec toi plus tard. » Et elle a dit « D'accord, papa. » Et elle est partie. Et pendant la journée, à un moment, je devais répondre à des messages sur WhatsApp et sur Gmail. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'étais en train de le manipuler pour répondre aux messages, etc. Donc, j'ai laissé tomber mon ordi et j'étais concentré sur les messages que je devais répondre. Et ma fille est repassée et elle me dit Papa, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis je suis en train de répondre aux messages sur mon téléphone. Et il me dit tu ne travailles plus? Tu as fini de travailler, papa? Et je lui dis, non, je n'ai pas fini de travailler, je dois répondre à des messages sur le téléphone. Et elle me dit, mais papa, tu as dit que tu travaillais. Alors il faut travailler. Tu as refusé de jouer avec moi parce que tu as dit que tu travaillais. Alors il faut travailler. Il faut laisser le téléphone et travailler sur ton ordinateur. Et je me suis senti repris. Et j'ai dit, tu as raison. J'ai rangé mon téléphone et j'ai continué à travailler. Et ce n'est pas la première fois que je me sens repris sur ce décalage qu'il y a entre ce que je dis et ce que je fais. Et si vous êtes parent, vous avez certainement cette expérience de vie où à chaque fois, votre fille ou votre fils vous reprend en disant « Attention, là, faut pas faire ça. » Pourquoi? Parce que tu as dit qu'il ne faut pas faire ça. Un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Cela se voit
effectivement à cette échelle un peu microscopique, mais cela se voit aussi à grande échelle. On le voit sur la sphère politique, par exemple, où très souvent il y a un désalignement entre ce que promettent les politiques et ce qu'ils font. Il y a un désalignement entre les belles promesses électorales et les actions qui doivent être suivies de manière concrète. Il y a un désalignement entre le fait qu'ils promettent une vie éthique, une vie de bonne gouvernance et leurs propres agissements dans la société. Il y a un décalage. Très souvent, on entend des scandales de nos dirigeants qui nous attristent et qui ternissent la bonne image qu'ils véhiculent à travers les médias. Le désalignement entre ce que je dis et ce que je fais. Cela se voit aussi et surtout, malheureusement, dans le milieu chrétien. L'histoire nous rappelle que plusieurs missionnaires chrétiens ont utilisé la Bible pour assujettir des peuples et les soumettre à l'esclavage. Et ces dernières années, nous assistons à plusieurs dérives d'attitude des hommes de Dieu, des éminents prêtres, des éminents pasteurs, protestants ou évangéliques, qui se retrouvent mêlés à des affaires de pédophilie, des affaires d'immoralité sexuelle, des affaires de viol, etc. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible de prêcher un message et de faire exactement le contraire? Incohérence. Le fameux « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Yohan nous le rappelait encore semaine dernière. Et si on est honnête envers nous-mêmes, tout le monde est concerné. Je suis concerné. Vous êtes concernés. Chacun de nous, peu importe le nombre d'années que nous avons passées dans la foi, peu importe notre foi en Dieu ou pas, ce désalignement, gestes et paroles, est de plus en plus constant, de plus en plus présent. Et nous croyants, nous qui avons mis notre foi en Dieu, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous ne voulons pas toujours faire ce que Dieu veut. Et cela nous conduit à une forme de relativisme dans notre société qui nous conduit à avoir une foi que moi, personnellement, je les qualifierais de foi légère. C'est-à-dire une foi qui ne fait pas la vraie distinction entre les disciples de Jésus, ceux qui suivent Jésus, et ceux qui s'opposent à lui. C'est une foi qui ne veut pas déranger les gens, qui préfère se taire parce que moins de risques. C'est une foi qui se cache dans une forme de religion. Cette forme de religion qui vise à dire oh, c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. C'est Dieu qui connaît mon cœur. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Je suis croyant dans mon cœur. Relativisme de la foi. Et cela nous pousse à avoir deux formes d'attitude que Jacques va qualifier d'hypocrisie. On a la foi, mais on se tait. On préfère se taire. On a une foi silencieuse dans le temps. Ou alors on a une foi, mais on agit contrairement à ce que Dieu veut. Il y a un décalage, il y a quelque chose, il y a un problème, les amis. Et c'est à ce décalage-là, persistant, que Jacques s'adresse ce matin. C'est à cette forme d'incohérence, à cette forme d'hypocrisie que Jacques veut adresser dans sa lettre en général et particulièrement dans le texte d'aujourd'hui. Mes amis, Jacques va être dur. Et peut-être vous l'avez déjà remarqué aussi. Et c'est à dessein, parce que nous le verrons, l'enjeu est énorme. C'est un enjeu de salut. Cette incohérence-là entre nos paroles et nos actes doit cesser. Cette incohérence doit être résolue. Parce qu'il ne faut pas se tromper de foi. Il ne faut pas se tromper de vie. Il ne faut pas passer tout ce temps-là en croyant avoir vécu la vie que Dieu donne. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Il faut quitter du stade de profession de la foi un stade d'acte, d'œuvre concrète et visible. Et Dieu, par sa parole et par son esprit, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour réaligner le geste et à la parole.
Et merci beaucoup, Étienne, pour cette première partie de présidence qui nous a bien préparés. Parce que Dieu est plein de grâce, plein de bonté. Il veut que nous vivions une vie cohérente entre la foi que nous professons et les actes censés découler de cette foi-là. À travers ce message, je prie que nous soyons au clair sur 3 choses. La foi, les œuvres et le salut, et la dynamique qu'elles ont entre elles. Et ce que je crois, c'est que ce que Jacques veut nous dire ce matin, c'est ceci. Ne vous y trompez pas. La vraie foi produit des œuvres dignes du salut. La vraie foi produit des œuvres dignes du salut. Et c'est la thèse principale de Jacques dans ce chapitre, dans les versets 14 à 26. C'est que la foi, la véritable, celle que Dieu honore, celle que Dieu produit, alors elle est toujours suivie d'actes dignes de salut. Lisons ensemble le verset 14, premier verset de notre texte d'aujourd'hui. Verset 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Remarquons déjà le ton pastoral de Jacques. Mes frères. C'est un ton qui se veut encourageant. Jacques parle à ses frères, ceux qui partagent la même foi que lui. Et c'est répété d'ailleurs un peu partout dans sa lettre. Mes frères, mes frères. Alors même si c'est dur ce qu'il va dire, même si les mots peuvent être durs, Jacques ne veut perdre aucun de ses frères. Au contraire, il veut les encourager. Il veut les pousser à l'avant. Il ne veut pas leur perdre. Il veut leur progrès dans la foi. Et c'est important qu'on le sache. Ensuite, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? En réfléchissant à ce que Jacques dit ici, une illustration m'est venue. C'est un peu comme si tu achetais un smartphone, un peu comme celui-ci, et tu te vantes de l'avoir. Ah, j'ai un smartphone, le meilleur de la génération, dernier cri, etc. Mais en le manipulant, en fait, il ne fonctionne pas. Ce smartphone est censé te rendre joignable. C'est-à-dire qu'on est censé t'appeler et tu es censé appeler les gens. Mais il ne fonctionne pas, il ne marche pas. Et tu as beau dire à tout le monde, j'ai le smartphone le plus cher, le smartphone le plus sophistiqué. Mais en fait, non, il ne marche pas. En fait, c'est un peu comme si tu n'as pas de smartphone, en fait. Donc, il y a un problème là. En gros, on peut légitimement te poser la question, en fait, est-ce que tu as un smartphone? Et c'est un peu l'image, c'est un peu à l'image de ce que Jacques veut nous dire ce matin. À quoi ça sert d'avoir la foi sans les œuvres? Est-ce qu'elle peut être qualifiée de foi qui sauve l'homme? Est-ce qu'elle peut être qualifiée de foi qui justifie l'homme auprès de Dieu? Cette foi qui déclare l'homme juste. Avant d'aller plus loin, il nous faut être clair sur une vérité théologique à laquelle Jacques ne se soustrait pas. Il faut être vraiment très clair là-dessus. L'homme est justifié et donc déclaré juste par Dieu sur la base de sa foi et pas de ses œuvres, pas de ce qu'il fait. L'apôtre Paul va être très clair là-dessus dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 8 à 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus sont gratuitement justifiés par Dieu, car à la base, nous sommes tous perdus. Rien de ce que nous faisons ne peut justifier notre place auprès de Dieu. Aucun de nos actes, aucune de nos pensées n'est un argument pour être saint auprès de Dieu. Le salut par la foi est donc un cadeau. C'est un cadeau offert sur la base de ce que Jésus
a déjà fait, a déjà subi pour nous à la croix. Le salut est sur la base de ce que Jésus a déjà pris, la colère qui nous était destinée. Et donc, la foi qui sauve, la foi qui nous justifie auprès de Dieu, c'est un cadeau qui est reçu. C'est une initiative de Dieu d'abord, jamais la nôtre. Et Jacques ne dit pas le contraire. Lisons ensemble le chapitre 1, juste avant les versets 16 à 17. Si vous tournez juste à la page 258, chapitre 1, versets 16 à 17, lisons. Et écoutons ce que Jacques nous dit. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient de Dieu. La foi, les œuvres, le salut. Tout est de son initiative. C'est le grand architecte qui met en dynamique ces trois choses. Mais ce qui est intéressant de voir et de remarquer, c'est comment il le fait de manière concrète dans la vie du croyant. Comment on passe du stade de conceptualisation à un stade de vie pratique. Comment ces trois choses se mettent en mouvement dans la vie d'un être humain. Et c'est de ça qu'il est question dans ce texte. Jacques va nous aider à comprendre comment cette initiative de Dieu, ce grand plan de Dieu, se met en exécution, ou alors doit se mettre en exécution dans la vie du croyant. Ne vous y trompez pas, la vraie foi produit des œuvres dignes du salut, verset 14. Parce que la vraie foi se voit dans les actes, et ces actes confirment le salut. Et donc, premièrement, la vraie foi produit des œuvres dignes du salut parce que la vraie foi se voit dans les actes. La vraie foi se voit dans les actes car la foi produit des œuvres. C'est sa fonction, c'est pour ça qu'elle est faite. Et parce que foi et œuvre sont intimement liés, on ne peut pas les séparer. Ces deux concepts bien liés l'un l'autre. Premièrement, donc, la foi se voit dans les actes car la foi produit des œuvres. Les versets 15 et 17. Ces versets nous montrent une situation très pratique où la vraie foi a besoin d'être exposée, mise en lumière de manière concrète. Lisons ensemble les versets 15 et 17. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? On est dans le cadre d'une assemblée ici, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui partagent la même foi, la même espérance à Dieu et qui se fréquentent régulièrement, qui se connaissent, un peu comme l'église Saint-Lazare ici. Et ce faisant, il y a donc des besoins continus qui se posent, qui poussent à répondre de manière à vérifier la foi que nous professons en tant qu'assemblée. Jacques va prendre deux exemples forts, mais très concrets. Premier exemple, c'est le besoin de vêtements. Pour lutter peut-être contre la honte d'être nu, pour lutter contre le risque de contracter une maladie, une personne qui est nue, vulnérable, qui a besoin d'être couvert, qui a besoin d'être au chaud. Et le deuxième exemple, beaucoup plus vital, c'est le besoin de nourriture au quotidien. Nous sommes environnés par les besoins de nos proches chaque jour. Et l'appel à la compassion, à l'élan d'amour et de générosité nous est adressé de manière quotidienne, de manière directe ou indirecte. Un frère qui a besoin d'être logé, par exemple, pour un temps, une sœur qui a besoin peut-être d'un prêt financier pour un temps parce qu'elle galère, un frère ou une sœur qui cherche un emploi, qui a besoin peut-être de retravailler son CV, etc. Les besoins qui nous environnent sont quotidiens, sont légion. Et si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous réagissons très souvent un peu comme ces personnes dont mentionne Jacques dans ce texte. Style, va en paix, que Dieu te bénisse, que Dieu pourvoie à tes besoins. Voilà comment nous réagissons quand un frère ou une sœur vient nous exposer son problème, son besoin. Alors même si ces paroles sont vraies, c'est-à-dire que Dieu est vraiment capable de bénir ces gens dans le besoin,
À cet instant précis, nos paroles ne servent à rien. Ce frère, ce sœur va continuer dans sa galère. Et en fait, la question qui peut nous être posée quand on répond comme ça, que Dieu te bénisse, va en paix. Mais et si Dieu voulait t'utiliser toi pour bénir cette personne? Rappelons-nous, Dieu a toujours utilisé l'homme pour bénir l'homme. Toujours. Cela se passe, par exemple, quand on a la vie de Jésus. Dieu, du haut du ciel, regarde l'humanité perdue. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste juste au ciel à se dire, bon, on va les sauver comme ça? Non, il envoie Jésus, homme, qui vient, qui connaît notre misère, qui connaît nos souffrances et qui se sacrifie pour nous. Voilà comment Dieu veut bénir les hommes. C'est en utilisant les hommes qu'il veut bénir les hommes. Et c'est ce faisant que la foi est démontrée. Comment pouvons-nous nous cacher dans notre religion? Comment pouvons-nous nous cacher dans notre belle théologie, aussi vraie soit-elle, et ne pas exprimer cette foi-là de manière concrète par des gestes d'amour et de compassion? Comment pouvons-nous être sourds? Je me place en premier dans tout ce que je dis là. Bien souvent, j'ai dit non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Alors je le dis peut-être pas comme ça, mais d'une manière ou d'une autre, je ne réponds pas aux besoins de mes frères et de mes sœurs. Comment le monde saura que nous sommes chrétiens si nous n'exerçons pas la compassion, l'écoute, l'entraide et des gestes de sacrifice entre nous? Entre nous. Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. » La vraie foi, celle des disciples de Jésus, est manifestée par des actes concrets, des actes d'amour, de compassion, les uns envers les autres. Et c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Ça donne envie d'écouter. Ça donne envie d'écouter quand on voit des gens qui s'aiment, des gens qui professent une foi concrète, qui parlent d'un amour qui se voit dans les actes de tous les jours. Ça donne envie aux gens qui ne connaissent même pas Dieu de dire, OK, j'ai peut-être envie d'en savoir un peu plus, parce que je vois des choses merveilleuses que vous faites. Et bien sûr, il n'est pas question de se mettre en danger, je nous rassure, ni de se culpabiliser quand on ne peut vraiment pas aider notre prochain, notre frère ou notre sœur. Mais c'est une question de durée. Examinons une année entière. Combien de fois sommes-nous passés à côté? Examinons 2 ans, 3 ans, tout ce temps que nous avons dit être chrétiens et nous n'avons pas pu aider, nous n'avons pas pu avoir un élan d'amour, de générosité, de sacrifice pour notre frère, pour notre sœur. Nous avons professé une foi qui ne s'est pas vue dans nos actes. Et c'est pourquoi Jacques va dire au verset 17, si la foi ne se montre pas, c'est un peu comme si elle est morte, en fait. C'est un peu comme si elle est morte. Parce que la vraie foi produit des actes concrets pour bénir non seulement notre assemblée, mais pour bénir le monde. C'est le premier volet de cette partie. La foi doit produire des œuvres. C'est pour ça qu'elle est faite. Tel un arbre qui produit un fruit. Quand j'arrive et que je vois 2 arbres, comment je sais que cet arbre c'est un goyavier et que celui-ci c'est un manguier? C'est parce que sur le goyavier, je vois des goyaves. Et là, je peux légitimement dire que oui, là c'est un goyavier. Mais s'il n'y a rien sur ces arbres, comment je saurais? Tu as beau dire que c'est un goyavier, je dis oui, mais je ne vois pas de goyavier. On doit avoir des fruits. La vraie foi produit des œuvres, produit des actes, est visible. Le deuxième aspect que Jacques veut souligner ici, c'est que la vraie foi se voit dans les actes parce que foi et œuvre sont intimement liés l'un l'autre. C'est les versets 18 à 19. Au verset 18, Jacques va mettre en lumière 2 profils. Alors, on n'est pas absolument clair sur l'identité des personnages que Jacques met en lumière là. Mais ce qui ressort clairement, c'est une forme d'objection que quelqu'un pourrait dire à Jacques en disant, en fait,
il y a deux profils de chrétiens ou de croyants. Un profil de personnes qui ont la foi et un profil de personnes qui ont des œuvres, dont les deux se présentent devant Dieu en pensant être justifiés devant Dieu en disant « Seigneur, regarde, j'ai la foi. Je connais Dieu, Dieu est le Créateur, le Père, je connais Jésus, il est mort à la croix pour nous. Je sais ça depuis des années, j'ai été baptisé, bébé, j'ai grandi, fils de pasteur, etc. J'ai la foi. » Et d'un autre côté, on a quelqu'un qui a les œuvres. De manière à séparer ça, de se dire, on peut avoir la foi sans les œuvres, et donc connaître Dieu et ne pas le pratiquer, parce que Dieu seul sait ce qu'il y a dans mon cœur. Pas à toi de me juger. Et de l'autre côté, on peut avoir les œuvres. Bon, il y a des choses. Et Jacques dit non, les deux ne peuvent pas être séparés. Pourquoi? Et il va le dire dans la dernière phrase du verset 18. Le fameux « montre-moi ». Nous lisons ensemble encore le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est la clé, en fait. C'est une façon de dire que la foi doit être visible. Montre-moi est là pour dire que la foi est démontrable. Elle ne peut pas être cachée. Et donc, foi et œuvre ne peuvent pas être séparées. C'est juste inconcevable de se dire que j'ai la foi et je n'ai pas d'œuvre. Sous-entendu, ce n'est pas possible en fait. Je ne suis pas sûr que... Non, ça ne marche pas comme ça. La foi et les œuvres marchent toujours ensemble. Pourquoi? Parce que les œuvres sont censées montrer la foi. Et donc, si tu ne peux pas montrer la foi que tu dis avoir dans ton cœur, c'est peut-être, alors je dis bien peut-être et je suis prudent dans cela, peut-être il n'y a pas la foi. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Foi et œuvres sont intimement liés. Et d'ailleurs, c'est ce que l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 11, des versets 1 à 2. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. La vraie foi, mes frères et sœurs, est visible. Elle n'est cachée. Elle n'est au fond du cœur. Personne ne la voit forcément. Elle n'est quelque part dans un mystère que seul Dieu sait comment la produire. Mais elle vit visible. Elle ne peut pas demeurer longtemps cachée. Elle vit visible. Et Jacques va clôturer cette première partie par un verset qui peut nous sembler choquant. Et c'est une question que moi je pose à tout le monde ici. Qui veut être, d'une manière ou d'une autre, assimilé à un démon? Personne, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère. Donc, personne de raisonnablement constitué, croyant ou non, ne veut avoir quelque chose à avoir avec le diable. L'enfer, c'est les autres. Non. Et pourtant, Jacques va dire, et il s'adresse à des frères, des personnes qui partagent la foi en Dieu, au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc la simple connaissance intellectuelle de Dieu ne suffit pas. La simple profession de foi ne révèle pas que quelque chose s'est passé dans notre cœur. Non. Les démons connaissent peut-être mieux Dieu que toi, mais ils ne lui obéissent pas. Ils sont rebelles. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils sont sous le joug du jugement éternel. C'est ça, la foi qui ne produit pas d'œuvre. Elle est intellectuelle, exposée au jugement et trompeuse. Très trompeuse. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 18 à 23, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs, c'est la foi qui produit des actes concrets, qui sauvent. C'est celle-là qui fait de nous des amis de Dieu, des disciples de Jésus, en relation vivante avec lui chaque jour. La vraie foi se voit dans les actes. Et ce sont ces actes qui attestent qu'on est sauvé. Foi et œuvre ensemble, comme un tout indivisible. Ne vous y trompez pas, la vraie foi produit des œuvres dignes du salut parce que la vraie foi se voit dans les actes et ces actes confirment le salut. C'est la deuxième partie de notre méditation ensemble. Nous l'avons déjà dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais Jacques suit toujours son raisonnement et sa thèse n'a pas changé. C'est la foi qui produit des œuvres qui sauvent l'homme. Et Jacques va l'illustrer à travers la vie de deux personnes historiques dans l'histoire. Abraham et Rahab. Commençons par Abraham, verset 21. Lisons ensemble. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Et ici aussi, il nous faut faire un peu attention. Parce que quand on lit ce texte, on peut croire que c'est parce que Abraham a offert son fils en sacrifice que Dieu l'a déclaré juste. Attention, l'occasion nous est donnée de rentrer un instant, dans l'Ancien Testament. Nous reviendrons dans Jacques dans quelques secondes. Le livre de la Genèse au chapitre 15. Les versets 1 et 6, il y a un dialogue qui se fait entre Dieu et Abraham. Et à travers ce dialogue, Dieu confirme sa promesse de faire d'Abraham le père d'une nation nombreuse malgré son vieil âge. Et voici la réponse d'Abraham au verset 6. Abraham crut en l'Éternel. Et donc, à ce stade, Abraham place sa foi en l'Éternel, le Dieu créateur. Et à la suite de ce verset 6, on lit que l'Éternel le lui compta comme justice. C'est-à-dire que l'Éternel le déclara juste. Soyons bien sûrs d'une chose, à ce moment-là, Genèse 15, Abraham est sauvé. Abraham est déclaré ami de Dieu. Abraham est déclaré juste devant Dieu. L'épisode du sacrifice dont parle Jacques intervient bien après ces événements. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, quand Dieu va mettre à l'épreuve Abraham en lui demandant de sacrifier son fils, son unique. C'est le grand test de la foi. Dieu veut exposer, Dieu veut mettre en lumière la foi d'Abraham. Ceci afin de révéler que cette foi-là était la véritable foi qui l'a sauvé, qui l'a justifié. Et que fit Abraham au verset 10 de Genèse 22? Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham a obéi à Dieu dans cette demande qui pourrait sembler une demande folle, n'est-ce pas? Quel homme normal peut vouloir égorger son fils pour Dieu? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, Abraham l'a fait. Il était prêt à sacrifier son fils parce qu'il avait confiance en l'Éternel.
Et c'est l'ange, un témoin de cet acte de foi, qui va arrêter Abraham et dire, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Cet acte d'obéissance unique dans l'histoire va être le sceau, le marqueur visible de la foi d'Abraham. Non seulement son fils aura la vie sauve, mais Abraham va être le père d'une nation forte et bénie et qui le demeure jusqu'aujourd'hui, confirmant ainsi la parole de l'Éternel. Si on revient donc sur notre livre de Jacques, Jacques ne peut pas vouloir dire que ce sont les œuvres d'Abraham qui l'ont justifié. Ce n'est pas possible, on vient de le voir. Mais ce qu'il veut certainement dire, c'est que ce sont ces œuvres-là qui montrent la foi d'Abraham. Ce sont ces œuvres qui illustrent le fait qu'Abraham avait la vraie foi, celle qu'il a justifiée auprès de Dieu. C'est un peu comme si Jacques lit la Genèse. Et il s'adresse à ses frères en disant, tu vois, lisons ensemble les versets 22 et 23. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice, il fut appelé ami de Dieu. Cet acte d'obéissance a confirmé la parole de l'Éternel pour Abraham, rendant cohérent la profession de foi d'Abraham et les actes authentiques qui en découlent. Abraham a été appelé ami de Dieu, car déclaré juste. Il vit une vie conforme à ce que Dieu veut pour lui. Soyons clairs, mes frères, Abraham n'était pas un homme parfait. Loin de là. Abraham a menti, il a eu plusieurs femmes, etc. Il a son lot de gaffes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tout au long de sa vie, il a eu confiance en l'Éternel. Et même dans sa faiblesse, il a répondu présent au grand rendez-vous de la foi. Qu'est-ce que cela révèle pour nous? Cela révèle que Dieu nous accepte malgré notre petite foi, malgré nos trébuchements. Dieu veut nous sauver encore. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre en paix avec lui. Dieu honore la petite foi et valide cette petite foi par les petits actes d'obéissance, aussi minimes soient-ils, qui en découlent au quotidien. Pas besoin de faire de grandes choses pour dire j'ai la foi. Non, c'est dans les petits gestes d'amour, de sacrifice au quotidien que la foi s'exprime. Et Dieu honore ça. On le verra tout de suite après à travers l'histoire de Rahab. Un autre profil, Rahab. C'est la deuxième histoire de Jacques. L'histoire de Rahab, c'est une histoire vraiment très intéressante. Qui est Rahab? Rahab, c'est le genre de personne que nous aurions facilement classé de païenne, d'exclus du royaume de Dieu, etc. En fait, dans le contexte, Rahab, c'est une femme non juive, habitante de Jéricho, une ville du Moyen-Orient. C'est une femme qui n'est pas issue du peuple d'Israël. C'est une femme qui est exclue donc du peuple élu de Dieu, peuple auquel est attachée la promesse de bénédiction de l'Éternel. Donc, en fait, c'est un peu comme si elle est ennemie du peuple de Dieu. Rahab, c'est une prostituée, mal perçue de la société, mal perçue de son peuple. Il ne fait pas bon de marcher avec une prostituée. Elle vit en famille avec son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Son histoire est décrite dans le livre de Josué au chapitre 2. Rahab habite Jéricho, une ville qui devait être prise d'assaut par les Israélites. Et avant de mener l'attaque dans la ville, Josué, le chef du peuple d'Israël de l'époque, devait envoyer des espions pour faire un repérage dans la ville. Et Rahab est au courant de ça. Elle vit dans Jéricho et elle apprend qu'il y a des espions ennemis qui sont dans la ville. Que va faire Rahab? Et il y a beaucoup de choses qu'elle sait des Israélites, en fait. Elle sait qu'ils ont un grand Dieu.
Elle sait que ce grand Dieu-là leur a déjà accordé la victoire sur plusieurs nations ennemies. Elle sait que ce grand Dieu-là les a délivrés de l'esclavage d'Égypte. Toutes ces choses-là, elle sait. Elle le sait, mais elle le croit aussi. Elle a foi en ça. Et comment on va savoir? Comment on va savoir que Rahab croit en toutes ces choses, croit en l'Éternel, croit en ce qui se passe autour du peuple d'Israël? Parce que c'est validé dans ce qu'elle va faire dans la suite de l'histoire. Elle va risquer sa vie en accueillant les espions chez elle, en les cachant sur le toit de la maison. Les responsables de Jéricho vont venir la voir et lui demander si elle a vu des espions dans la ville. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne les ai pas vus. Ou ils sont venus, mais après ils sont partis et je ne sais pas où. Est-ce que vous réalisez tout le stratagème qu'elle a dû faire pour maintenir cet homme en vie? Comment pouvait-elle être sûre que ces hommes-là disent la vérité? Comment pouvait-elle être sûre que Dieu allait vraiment donner la victoire aux Israélites de manière à la détruire entièrement? Réponse, parce qu'elle avait la foi en Dieu, la vraie foi. Et c'est par cette foi-là qu'elle a pu faire tout ce qu'elle a fait, qu'elle a pu risquer sa vie pour ça. Et avant que les espions ne la quittent, voici la conversation qu'elle a avec eux. Elle nous est décrite au chapitre 2 de Josué, les versets 12 à 14. Et maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Verset 14, ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. La foi de Rahab l'a sauvé. Sa foi l'a rendu membre du peuple de Dieu. Sa foi l'a sauvé non seulement elle, mais toute sa famille aussi. Et c'est ce que Jacques essaie de nous dire. Rahab a été justifiée par ses œuvres quand elle a permis que les espions aient la vie sauve lors de leurs opérations à Jéricho. Par cet acte de sacrifice envers les espions, sa foi s'est manifestée et a validé son statut de membre du peuple élu de Dieu. Elle est passée de statut de membre rejeté, méprisé, au statut de héros de la foi dont le nom est cité dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus au chapitre 1, aux côtés d'Abraham. Dieu valorise toujours une foi obéissante. Peu importe sa taille et peu importe notre profil, peu importe notre histoire. Dieu a des projets, de bons projets, pour chaque personne qui met sa foi en lui. Éphésiens au chapitre 2, verset 10 nous dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a déjà préparé des choses, de belles choses qu'il veut que nous fassions. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Ne disons pas que nous avons la foi et on n'en a pas d'œuvre. Ce n'est pas possible. Foi et œuvre vont ensemble. C'est le projet de Dieu, ce qu'il a déjà prévu d'avance pour toute personne qui met sa foi en lui. Et nous sommes tous concernés. Que nous entendions peut-être ce message pour la première fois. Je ne sais pas, peut-être la première fois vous entrez dans cette assemblée, vous entendez ça et vous dites, ah tiens, sa foi, œuvre, etc. Mais ne voulez-vous pas faire partie de ces belles œuvres? Ne voulez-vous pas faire partie d'un peuple qui est ami de Dieu, qui veut voir de bonnes choses progresser avec des applications pratiques? Là, pour le coup, on parle de choses très pratiques au quotidien. Ne voulez-vous pas faire partie de cette aventure? Ou que nous soyons chrétiens depuis longtemps, et peut-être avec une foi refroidie, qui a besoin d'être réveillée. Ce message nous met au défi à travers la question suivante. Dans quel domaine avez-vous besoin de pratiquer votre foi?
Dans quel domaine avez-vous besoin d'exercer votre foi? Et j'en cible 3 pour finir. Est-ce que c'est dans le domaine relationnel, à travers vos collègues, à travers vos frères et sœurs, votre famille? Est-ce que vos collègues savent que vous êtes chrétien? Est-ce que vos collègues voient Jésus-Christ en vous de manière à ce que cela les interpelle, de manière à ce qu'ils se disent « Ah tiens, c'est bizarre ». Je me rappelle un jeune homme, jeune étudiant en Belgique, africain, qui venait d'arriver et qui galérait beaucoup. Il avait beaucoup de problèmes, il n'arrivait pas à manger à sa faim, il se cherchait dans la vie, etc. Et il était avec d'autres amis dans la résidence qui voyaient une forme de foi en lui et qui voyaient comment il galérait, mais qui voyaient aussi son attachement à Jésus. Et il y a un qui vient le voir un jour et qui lui dit « Je vois comment tu galères, je vois comment c'est dur dans ta vie. Moi, j'ai une solution assez facile. Je peux te permettre d'avoir 1 000 € en une soirée. Il suffit juste que tu couches avec... j'ai des réseaux que tu puisses coucher avec 1 ou 2 personnes de manière à avoir 1 000 €. Mais je ne te le propose pas. Parce que je sais que tu es croyant. » Qu'est-ce que les gens disent de votre vie? Comment votre vie interpelle les gens? Comment votre foi doit être exercée de manière à ce que ça crée le tilt? C'est-à-dire, des personnes, avant de venir vous aborder, réfléchissent. Ou se disent, ah tiens, tu vas là-bas, comment, parle-moi en plus, etc. Ou alors, dans le bon sens, comment votre vie impacte positivement? Quel rôle positif pouvez-vous jouer en réponse à votre foi dans les relations que vous avez à travers vos collègues, à travers vos frères et sœurs? Deuxième aspect, dans quel domaine cette foi a besoin d'être pratiquée? Dans la lutte contre un péché. Peut-être que vous êtes chrétien ou pas, peut-être que ça fait un certain temps que vous cheminez avec Dieu, il y a toujours ce même péché. Et peut-être que ça a été finalement, ça vous a momifié. Vous dites, c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce péché doit être résolu. Alors, comment votre foi peut être exercée de manière à ce que peut-être que vous voyez un frère ou une sœur, pour partager ça avec lui, pour prier et lutter avec lui, aller de l'avant et résoudre cette incohérence-là. Comment aller de l'avant dans votre foi, dans votre obéissance? On a parlé de petite obéissance. Enfin, comment est-ce que votre foi doit être exprimée dans votre investissement, dans votre assemblée? Comment aller plus loin que juste venir le dimanche, s'asseoir et écouter le message? Quelle est votre part dans le service de l'assemblée pour bénir vos frères? Quelle est votre part dans les finances, dans l'argent que Dieu vous donne et qui est appelé à bénir aussi votre assemblée? Quelle bonne résolution prendre pour dire « je mettrai ça par la foi de côté pour que l'évangile avance à Saint-Lazare ». Acte de foi, mes frères et sœurs. Et je vous assure, en préparant ce message, je tremblais beaucoup parce que ça fait 9 ans que je suis chrétien, j'ai mis ma foi en Jésus et je sais que toutes ces choses-là ne sont pas forcément dans ma vie. Je le sais. Je sais qu'il y a des péchés encore durs. Mais je nous en supplie, encourageons-nous les uns les autres à résoudre cette incohérence, à aligner la profession de foi aux actes, dans la tranquillité et dans la confiance. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vois nos vies. Garde nos cœurs en toi, je t'en supplie. Viens nous aider à porter du fruit digne de l'évangile. Je t'en supplie, Seigneur. Amen.